Bonjour. Le bulletin missionnaire du 17 mai 2025 nous vient de Thaïlande. Le titre, Dieu répond-il aux prières? Son sac n'était qu'un petit garçon lorsqu'il a entendu pour la première fois quelqu'un parler au Dieu du ciel. Cela se passait tous les matins dans son école de Kora, en Thaïlande. Après avoir hissé le drapeau thaïlandais et entonné l'hymne national, les enfants chantaient la chanson de la prière. Au début, son sac ne comprenait pas toutes les paroles, mais il savait que c'était quelque chose de spécial, une chanson demandant à quelqu'un d'invisible et de puissant de bénir leur journée. À la maison, personne ne parlait jamais du Dieu du ciel. Sa famille ne priait pas et ne lisait pas la Bible. L'idée de parler à un Dieu qu'il ne pouvait pas voir lui paraissait donc étrange. Mais à l'école, il se sentait en paix, en sécurité. En deuxième année, quelque chose a changé. Son institutrice ne s'est pas contentée de chanter la chanson de la prière, elle a appris à la classe à prier. C'était simple. Elle commençait par « Cher Dieu ». Puis chaque enfant a ajouté une courte prière. Son sac a écouté, les yeux écarquillés, ses camarades demandaient à Dieu de l'aide, de la sagesse, de la sécurité. Cela semblait facile, comme parler à un ami. Un jour, alors que son sac se sentait nerveux à l'approche d'un examen, il a murmuré sa propre prière. « Cher Dieu, faites que je sois intelligent. Au nom de Jésus, Amen. » C'était sa première vraie prière. C'était une sensation étrange, mais agréable. Il ne savait pas si cela avait fonctionné. Mais il s'en souvenait. Au fil des ans, son sac a continué à prier. Pas souvent. Pas tous les jours. En général, il ne le faisait que lorsqu'il était vraiment effrayé, confus ou incertain. « Ah cher Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît », murmurait-il. Parfois, il s'agissait de l'école, parfois de la maison. Mais c'était toujours en dernier recours, comme s'il appelait dans le noir en espérant que quelqu'un l'écouterait. Aujourd'hui, son sac a 16 ans, il est grand et fort, il est en classe de seconde. Il se souvient encore des prières de son enfance. Mais lorsqu'on lui demande si Dieu l'a déjà exaucé, sa réponse est calme et honnête. Non, je ne crois pas. Je me fie davantage à moi-même. Il serait facile de s'arrêter là. De dire que les prières ont été gaspillées. Mais il y a autre chose, quelque chose que son sac ne savait pas. Dans la Bible, Dieu a dit un jour, « Avant qu'ils appellent, je répondrai. Pendant qu'ils parlent encore, j'écouterai. » Ésaïe, chapitre 65, verset 24. Et si Dieu avait répondu depuis le début? Et si la paix que son sac ressentait à l'école, la sécurité qu'il éprouvait même les jours difficiles, les petits moments de clarté pendant un examen, et si c'était là des réponses? Et si la raison pour laquelle son sac n'avait pas l'impression que Dieu l'écoutait était simplement qu'il ne savait pas encore comment écouter les réponses de Dieu? Les enseignants de son sac ont eux aussi prié. Des prières silencieuses, chuchotées dans les salles de classe, formulées lors des réunions du personnel, prononcées au nom de chaque élève. Dieu, aide ses enfants à te connaître. Qu'ils ressentent ton amour. Et peut-être, juste peut-être, ces prières sont-elles aussi exaucées, lentement, doucement, au fil du temps. L'histoire de son sac n'est pas terminée. Son voyage avec Dieu ne fait que commencer. Et tout comme une graine plantée dans un bon sol, il faut parfois du temps pour que la foi grandisse. Mais elle grandira. Parce que Dieu écoute depuis le tout premier, cher Dieu. Et il continue d'écouter maintenant.